بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant al-fiqh. Donc on avait vu dans le cours précédent, on avait vu la définition du fiqh. Donc on a vu que le fiqh في اللغة هو الفهم أو مطلق الفهم. On a vu que le fiqh dans la langue arabe signifie la compréhension, tout simplement, al-fahm. Et on a vu que dans la définition des fuqaha, des savants de la jurisprudence, al-fiqh huwa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi-adillatiha al-tafsiliyya. Donc, la connaissance ou la science qui concerne les statuts juridiques et pratiques découlant des preuves détaillées. On a vu ce qu'était un statut juridique dans le cours précédent. On a vu que les statuts juridiques englobent aussi bien les statuts prescriptifs que les statuts objectifs. Al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya ou al-ahkam al-shar'iyya al-wada'iyya. Donc, al-ahkam, le statut, qui est le pluriel de hukm. Et on a vu que le hukm, donc le statut, hukm, en langue dans fi istilah al-fuqaha, ou fi istilah al-usuliyoun, chez les savants du fiqh, comme chez les savants des fondements du fiqh, de la jurisprudence, cela signifie khitab shar' al-muta'allaq bi af'al al-mukallafin wad'an talban ou takhyiran. Donc le statut juridique est le discours d'Allah Azza wa Jal, khitab Allah ou khitab al-shari' ou khitab al-shar'. Le statut juridique est le discours d'Allah qui se rapporte aux actes des serviteurs responsables, qui sont liés à un critère objectif, à une requête ou à un choix. Donc ça c'est un hukm. Donc le critère objectif comprend les indications posées par le législateur pour reconnaître la validité ou l'invalidité, la condition, la cause et l'élément objecteur, c'est-à-dire les statuts objectifs. On avait vu dans le cours précédent. Donc dans les ahkam al-wada'iyya, on a des éléments indicateurs qui vont être posés par le législateur pour reconnaître la validité ou l'invalidité. Donc dans le cours précédent, on a cité uniquement deux statuts objectifs. As-sihha ou as-sahih ou al-batil. Et là, on va en citer trois autres. On va citer également la condition, al-sharatu, la restriction, al-mani', qu'on appelle aussi l'élément objecteur, ou bien la cause également, as-sabab. Donc il y en a trois qu'on rajoute. Al-sharatu, la condition, son opposé, la restriction, ou bien l'élément objecteur, al-mani', et enfin, notre troisième élément, statut, as-sabab, la cause. Tout ça, tous ces termes-là, on va les voir fi usul al-fiqh, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Avec cette définition, etc. On a vu dans le cours précédent la définition d'un shart, si je ne dis pas de bêtises, la définition de la condition. On verra, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi durusina fi usul al-fiqh, on verra en détail l'ensemble des définitions de ces éléments. À savoir la condition, même si on l'a déjà vu, mais on va revoir, la restriction, al-mani' et as-sabab. Qu'est-ce qu'entendent les savants de usul al-fiqh lorsqu'ils emploient ces termes-là? Al-muhim, nous, ce qu'on doit savoir, c'est que ceux-ci sont des éléments qui font partie de ce qu'on appelle al-ahkam al-wada'iyya. Ahkam al-shar'iyya al-wada'iyya. Donc, ce hukm, car là, on essaie de décortiquer la définition pour essayer de comprendre al-fiqh. D'accord? On a dit ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya. Donc, al-shar'iyya, quand on parle de ahkam shar'iyya, donc, c'est des statuts juridiques qui sont étudiés et non des principes rationnels
ni des droits, des choses qui font partie des adat, des droits coutumiers, etc. Non, le fiqh, c'est des statuts qui découlent de la charia. Donc là, on a expliqué le critère objectif. Maintenant, la requête, parce qu'on a dit que le statut juridique est le discours d'Allah qui se rapporte aux actes des serviteurs responsables qui sont liés à un critère objectif. On a vu ça, arafna, à une requête. Talab. Ma huwa talab. La requête est la demande. Il s'agit soit d'une demande d'accomplir un acte, talab al-fi'l, soit de le délaisser, talab al-tark. Talab al-fi'l, demander d'accomplir un acte. Talab al-fi'l, la demande d'accomplir un acte, ça englobe quoi donc? Ça englobe deux choses. Al-amr, l'ordre, al-amr, ou bien al-nadb, la recommandation, al-nadb. Al-amr, lui, va impliquer le statut juridique prescriptif de l'obligation, al-wujub. Quant à la recommandation, lui va ramener le statut juridique al-mustahab, al-istihbab, ce qui est préférable. Donc, soit une requête. Donc, et la requête, ça peut être soit le fait d'accomplir un acte, on te demande d'accomplir un acte, soit, donc, talab al-fi'l, on te demande d'agir, soit on te demande de délaisser, talab al-tark. Et cette demande peut prendre ou non la forme d'une imposition. La forme ou non d'une imposition, al-luzum. Il y a donc quatre catégories. La demande d'accomplir un acte sous forme d'imposition. ما طلبه الشارع فعله على وجه الإلزام. Ce que la charia demande d'accomplir sous forme d'imposition. Et ça, c'est une obligation. Cela va découler un statut juridique prescriptif qui est l'obligation. La demande d'accomplir un acte sans forme d'imposition, ما طلبه الشارع فعله على غير وجه الإلزام وهو إيش؟ وهو المستحب. La demande d'accomplir un acte sans forme d'imposition, et cela est quoi donc? Ce qui est préférable. La demande de délaisser sous forme d'imposition, et là c'est quoi donc l'interdiction? ما طلب شارع تركه على وجه الإلزام وهو النهي, et c'est l'interdiction, al-mahdhour. Ou bien la demande de délaisser sans forme d'imposition, qui est la réprobation. ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام وهو المكروه, et c'est la réprobation. Donc, on a vu le critère objectif, on a vu la requête, et maintenant, qu'est-ce que nous dit aussi? Qui sont liés à un critère objectif, à une requête ou à un choix. Le choix, at-takhyir. Le choix. Il s'agit des actes des serviteurs responsables liés à un choix entre accomplir et délaisser. C'est la permission, al-mubah. والذي لا يتعلق به أمرا ولا نهيا بذاته. Al-mubah, la permission, celui qui est lié en soi, il n'est lié à aucune interdiction ni obligation. Ni on nous demande d'agir, ni on nous demande de délaisser. Donc ici, cela est laissé au libre choix du serviteur. S'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Et quoi qu'il en soit, le résultat est le même. À savoir, il n'y a rien derrière comme statut particulier. Tout simplement. Voyez, donc ça, c'est la première partie de la définition. La première partie de la définition. Donc la science qui concerne les statuts juridiques. On a expliqué qu'est-ce qu'un statut juridique. On a expliqué les deux formes de statut juridique, prescriptif et objectif. Et on a expliqué ce que c'est le statut juridique en soi.
qui est le discours d'Allah Azza wa Jal, qui se rapporte aux actes des serviteurs responsables qui sont liés à un critère objectif, à une requête ou à un choix. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا وضعا أو تخييرا أو وضعا طلبا أو تخييرا وضعا طلبا أو تخييرا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا أو طلبا أو تخييرا. Dans la deuxième définition, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a dit? Ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya, pratique. Donc on a vu ce qui concerne ça du juridique, et ensuite pratique. Car le fiqh n'englobe pas les statuts dogmatiques. Nous, dans le fiqh, lorsqu'on entend par al-fiqh, ce qui nous intéresse, ce sont quoi donc? Al-furu', al-amaliyat, les pratiques. Donc le fiqh est spécifique au statut pratique, à savoir les actes des membres des serviteurs responsables, sur le plan de l'obligation, de l'absence d'obligation, de l'interdiction, de l'absence d'interdiction, de la validité et de l'invalidité. Donc le fiqh, en théorie, ne s'intéresse pas aux questions dogmatiques. Ce qu'on appelle al-i'tiqad, le dogme, le credo, la croyance. Al-i'tiqad est devenu une science, un ilm mustaqil. C'est devenu une science indépendante, à part entière. Donc, هذا هو الفقه. Ensuite, il dit quoi donc? Bi'adillatiha. Bi'adillatiha. Donc, qui découle des preuves. Bi'adillatiha. C'est-à-dire que le faqih, lui, va ramener des statuts juridiques, mais ces statuts juridiques doivent directement découler des preuves. Donc, al-adilla, c'est la définition, c'est le pluriel, pardon, le jam'a de dalil. Wa dalilu ma yurshiduka ila al-matlub. Le dalil, c'est ce qui va t'orienter et te conduire vers ce que tu recherches. Ad-dalil luratan, le dalil luratan, c'est ce qui va te conduire et t'orienter vers ce que tu recherches. Ma yurshiduka ila al-matlub. D'ailleurs, c'est pour ça que le guide, un guide, hein, quand tu es dans le désert ou ailleurs, je ne sais pas, peu importe, mais une personne qui va t'orienter et qui va te guider dans ton chemin, on appelle ça un dalil. لأنه يدلك إلى مطلوبك ويرشدك إلى مطلوبك, car c'est lui qui va t'orienter vers ce que tu cherches, vers ce que tu désires. طيب, فهذا هو الدليل. Ensuite, في الشريعة ما هو الدليل؟ ما هو البرهان? Qu'est-ce que la preuve? في الشريعة. La preuve, c'est quoi donc? La preuve, c'est, comme ça, بإجماع العلماء والفقهاء, c'est que les preuves, elles sont au nombre de 4. Al-Qur'an, le Qur'an, la Sunna, et ce qui va découler du Qur'an et de la Sunna, à savoir Al-Ijma' wa Al-Qiyas. Donc, ce qui va découler du Qur'an et de la Sunna, ça va être quoi donc? Al-Ijma', le consensus, l'unanimité, et Al-Qiyas, l'analogie. Pourquoi on a dit que Al-Ijma', l'unanimité, va découler du Qur'an et de la Sunna? Pour quelle raison? Car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Hadith, la tajma'u ummati ala dalala. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la tajma'u ummati ala dalala. Ma communauté ne peut être d'accord, ne peut s'unir sur l'égarement. Et certains ulama encore, les ulama ils vont plus loin, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quoi qu'il en soit, il n'y a pas de consensus qui a pu être fait par les compagnons, ou les salaf, ou les sahaba, ila akhirihi, sans que ce consensus soit appuyé sur un dalil. Sans que ce consensus soit appuyé sur quoi donc? Sur une preuve du Coran ou de la Sunna. Seulement, celui qui a eu la capacité de pouvoir atteindre ce dalil et d'en avoir connaissance, tant mieux. Celui qui n'a pas pu avoir connaissance de ce dalil, de ce dalil, quoi qu'il en soit, cela ne change rien. Le dalil est bel et bien présent. Alima man alimahu wa jahila man jahilahu. On a connaissance celui qui en a eu connaissance, l'ignore celui qui l'a ignoré. Donc tout ceci pour dire que, quoi qu'il en soit, hatta même l'unanimité, le consensus, l'ijma',
il repose sur un dalil shar'i. Du point de vue, déjà, du point de vue de son intégrité, déjà pour commencer, du point de vue de sa fiabilité, car il y a un hadith et une sunna du prophète ensemble là-dessus, et aussi déjà du point de vue aussi également de cette source, d'où sur quoi est appuyé ce consensus. Enfin, le quatrième point, qui est aussi également un dalil, c'est le qiyas, al-qiyasu as-sahih. Al-qiyasu as-sahih, l'analogie. Car cette analogie, ce qiyas ne peut être fait sur quoi donc? Que sur un dalil shar'i. Soit sur le Coran, soit sur la sunna. Donc on a le Coran et la sunna, et on a également ce qui découle du Coran et de la sunna, à savoir l'ijma', l'unanimité et l'analogie. Ensuite, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Bi'adillatiha, donc les preuves, certes, mais pas tout. Il y a un qaïd qui est muhim, at-tafsiliya, détaillé. Donc, les preuves détaillées sont celles relatives au statut particulier. Donc, la preuve détaillée correspondant au statut particulier que tu viens d'évoquer. Par exemple, tu parles de la salat ou l'obligation de la salat. والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة أو والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره مثلا وهكذا. Donc la preuve concernant la salat par exemple, on va répondre et acquittez-vous de la salat, et accomplissez la prière, et accomplissez la prière, et acquittez la zakat. Mathalan. Taïb. Ou encore, tu vas évoquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, l'islam repose sur 5 piliers. L'attestation de foi, nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, l'accomplissement de la salat, etc. Donc, le fiqh, il est différent de usul al-fiqh, de la science des fondements du fiqh. On avait vu également la définition du fiqh chez les usuliyoun, chez les usuli. La définition du fiqh chez les usuliyoun, c'est chez les savants des fondements, de la science des fondements de la jurisprudence. On avait vu la définition chez eux. Donc le faqih qui travaille le fiqh, lui va ramener les preuves détaillées. Et ça, c'est aussi encore une autre différence avec les savants du fondement du fiqh. Car les savants du fondement du fiqh, eux, s'intéressent au quoi donc? Aux preuves globales. Ils s'intéressent aux preuves globales. Tandis que le faqih, lui, s'intéresse aux preuves détaillées. On verra tout ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on entend par preuve globale, etc. Preuve détaillée, on sait ce que c'est, vu que nous sommes en train de l'expliquer. Les preuves, quant aux preuves globales, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on fera le livre de l'imam al-Haramayn, l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, son livre, Al-Waraqat fi usul al-fiqh, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc le faqih, lui, il va étudier les preuves détaillées à propos d'une question spécifique. En revanche, le usuli, le fondamentaliste, lui, il va étudier les preuves générales pour chercher leur indication et la manière de déduire d'elles des règles. Le usuli, lui, le fondamentaliste, face à un texte, il se pose les questions suivantes. Sa portée est-elle générale ou non? Sa portée est-elle spécifique ou restreinte? Quelle interprétation en donner? Est-ce que ce texte est abrogé ou non? Est-il univoque ou a-t-il plusieurs sens dont l'un est prépondérant? Son indication est-elle explicite ou implicite? Etc. Ça va être le travail du fondamentaliste. Mais ce n'est pas le travail du faqih. Taïb. Ça, c'est encore une différence entre le faqih et le usuli. Taïb. Donc, on comprend donc que sa mission est d'analyser les preuves générales et non détaillées. Donc ici on voit donc les différences qu'il y a
entre le usuli et le fondamentaliste. Entre le fondamentaliste et le faqih. Mais il y a une relation entre les deux, qu'on verra par la suite, incha'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Après tout ce que nous venons d'évoquer, barakallahu fikum, après tout ce que nous venons d'évoquer, qu'en est-il de l'apprentissage du fiqh en soi? Est-ce que cela est obligatoire? Cela est recommandé? Ou non? En réalité, le fiqh, barakallahu fikum, il n'a pas un seul statut. Il va varier en fonction des cas et des personnes. Par exemple, il est obligatoire pour tout croyant, fardu ayn. Il est obligatoire, et fardu ayn, c'est une obligation à caractère individuel. Donc chaque individu, chaque croyant se doit de connaître ces choses-là et d'apprendre ces choses-là. Donc, il est obligatoire pour tout croyant d'apprendre le fiqh qui lui permettra d'accomplir les adorations qui sont obligatoires pour lui. Donc ça, c'est fardu ayn. Ceci. Tamam. Donc ce qui permet d'accomplir l'obligatoire est aussi obligatoire. Ma la yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Ça, c'est une règle fiqhiyya. Ce qui permet d'accomplir l'obligatoire est aussi obligatoire. Aujourd'hui, il m'est obligatoire d'apprendre la salat. Eh bien, je dois apprendre fiqhu as-salat. Il m'est obligatoire d'accomplir la salat. Il m'est obligatoire, je suis obligé de faire ma prière. Par conséquent, si je veux accomplir cette prière, il m'est nécessaire d'apprendre tout d'abord la jurisprudence, les règles qui sont autour de la prière. Par conséquent, cet élément devient lui aussi, à savoir l'apprentissage de la jurisprudence et les règles de la prière, deviennent aussi également obligatoires, afin que je puisse accomplir mon obligation comme il se doit. Et c'est pareil pour l'ensemble des ibadat. Aujourd'hui, je ne suis pas un commerçant, je ne fais pas de vente, je ne fais pas d'achat, etc. Mais si demain, je souhaite être un commerçant, je me dois d'apprendre quoi donc? Ahkamul bay', les règles des transactions, les règles de la vente, etc. Al-ilmu, qu'est-ce qu'il disait l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science précède la parole et l'acte. Avant d'agir, je dois tout d'abord apprendre. Ata'allam. Qabla dhalik. Avant cela. Tamam. Wa hakadha. Et on se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith authentique où il dit, hadith Anas ibn Malik, radallahu anhu, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir est un devoir pour tout musulman. Donc, quoi qu'il en soit, l'étude de la science est fard, mais, donc obligatoire. Mais cette obligation, elle va varier en fonction des cas et des personnes. Soit ça va être une obligation à caractère communautaire, soit une obligation à caractère individuel. Donc il peut arriver que l'apprentissage du fiqh soit une obligation communautaire, car les membres d'une société, par exemple, d'un pays, et les élites ont besoin du faqih, ont besoin. Donc il faut impérativement qu'il y ait parmi eux un savant juriste qui connaisse les règles de la législation. Mais il n'est pas nécessaire que tout le monde vienne apprendre. Il n'est pas nécessaire que tout le monde vienne apprendre. Une partie. وما كان لمؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. Il n'est pas nécessaire que, comme dit Allah dans le Coran, في سورة التوبة, وما كان لمؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. Donc, ici dans ce verset, lorsque on trouve وما كان المؤمنون لينفروا كافة, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Pourquoi de chaque langue quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Donc ici dans ce verset, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً,
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre et nous enseigne que il n'est pas nécessaire que tout le monde forcément soit des ulama, des juristes, etc. Et l'akhri. Mais une partie peut venir apprendre et ensuite venir être présent, enseigner, avertir, et la akhirihi. Donc, on peut avoir dans l'apprentissage du ilm ce qui est, barakallahu fikum, obligatoire à caractère communautaire. Par conséquent, il faut absolument qu'il y ait des ulama, qu'il y ait des juristes, des gens, des personnes qui connaissent la sharia, qui puissent répondre aux questions, qui puissent apprendre, enseigner la religion, etc. Et ensuite, il y a des cas où l'apprentissage de la science est obligatoire à caractère individuel. Connaître les règles de la salat, les règles du jeûne, du siyam, les règles du voyage, etc. ila akhirihi. Pour celui, bien sûr, qui part en voyage, pour celui qui veut faire une transaction commerciale, connaître les règles du commerce et de la vente, etc. Tamam. Mais sinon, en soi, l'étude de la science, bien évidemment, comme on a dit, c'est une obligation pour chaque musulman, et cette obligation, elle varie, et il y a en cela beaucoup de textes qui évoquent le savoir et ses vertus, qui évoquent le savoir et les vertus du savoir, et les mérites du savoir. Tamam. Comme le hadith d'Abu Huraira, de Muawiyah ibn Abi Sufyan, عند البخاري ومسلم, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah désire le bien, il l'instruit dans la religion. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Etc. تمام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève en degrés ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont acquis le savoir. طيب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث أبي هريرة عند البخاري. Celui qui emprunte une voie à la recherche d'un savoir, Allah lui facilitera grâce à cela une voie vers le paradis. Ce hadith, c'est hadith Abu Huraira rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, par l'imam Muslim, fi sahihihi. Ou encore le hadith, celui qui emprunte une voie à la recherche de savoir, comme on l'a évoqué, il n'y a pas de groupe qui se réunit dans une des demeures d'Allah Azzawajal pour réciter le Coran, le livre d'Allah, et l'étudier ensemble sans que la sérénité descende sur eux, que la miséricorde les couvre, que les anges les entourent et qu'Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Allahu Akbar. Dans tous ces hadiths-là, on voit les mérites et l'importance de quoi donc? D'apprendre la science et d'étudier la science. Donc, on a terminé avec An-Namatu al-Awwal. An-Namatu al-Awwal, al-Fiqh. Sa définition, etc. On l'a vu. Et son statut. Donc, on a décortiqué la définition du fiqh. On a vu l'uratan, ce que ça signifie dans la langue. On a vu shara'an, dans la législation, qu'est-ce que ça veut dire. On a vu dans la terminologie des fuqaha, des savants de la jurisprudence, qu'est-ce que cela veut dire aussi également. On a vu la définition des usuliyoun, des fondamentalistes aussi. Ensuite, on a décortiqué la définition des fuqaha. On a décortiqué la définition donnée par les savants du fiqh. Ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha tafsiliyya. On sait maintenant qu'est-ce qu'on entend par ahkam. On sait ce qu'on entend maintenant par ahkam shar'iyya, statut juridique. On sait ce qu'on entend par les statuts. On sait désormais c'est quoi un dalil. Et on sait ce qu'on entend maintenant par les dalils, par les adillah at-tafsiliyya, les preuves détaillées. Tayyib. Maintenant, on va s'intéresser à un troisième namat. Un namatu al-thalith, une troisième étape. Kayfa nasha al-fiqh. L'origine et l'évolution de quoi donc? Du fiqh. Kayfa nasha al-fiqh. Tamam. Les ulama évoquent que le fiqh a eu plusieurs étapes. L'étape à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Donc l'époque nuzul al-shar'a. Nuzul al-shar'a ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
Donc l'époque de la révélation. Ensuite, dans cette époque-là, l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait ta'lim al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam les sahaba. Donc il enseignait aux sahaba, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux sahaba, radallahu anhum, al-ilm wal-fiqh ila akhirih. Ensuite, on a eu une deuxième phase. La phase ya ikhwan, l'époque des compagnons, des sahaba, qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes ont enseigné aux tabi'in, aux suiveurs. Eux-mêmes, on les questionnait. Les sahaba, on les questionnait, on venait à eux pour leur poser des questions, des fatawa. Et parmi les sahaba, certains justement émettaient beaucoup de fatawa, car ils vécurent longtemps et traversèrent des événements importants, ila akhrihi. Ce qu'on appelle les ulama de la fatwa parmi les sahaba. Tamam. Barazou fi hada. À leur tête, on va trouver qui? Bien évidemment, les califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidoun. Abu Bakr as-Siddiq, rada anhu, wa Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, wa Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, rada anhu. Tamam. On va trouver aussi Zayd ibn Thabit, rada anhu. On va trouver aussi Abdullah ibn Mas'ud, rada anhu. On va trouver aussi Abdullah ibn Amr ibn al-As, radallahu anhuma. On va trouver aussi Abdullah ibn Umar, radallahu anhuma. On va trouver aussi Abdullah ibn Abbas, radallahu anhuma. On va trouver aussi Aïcha, al-Mu'minin, radallahu anha, et d'autres encore. Donc ça, c'était la deuxième phase. On a eu ensuite la troisième phase. La troisième phase, ikhwan, c'est l'époque des suiveurs, des tabi'oun, après celle des compagnons. Les tabi'oun, ils ont appris la religion, min as-sahaba. Donc, on a la première phase, l'époque Asr al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nuzul al-shara', ce qu'on appelle l'époque de la révélation, nuzul al-wahi. À cette époque-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la religion aux compagnons. Les compagnons venaient vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fayas'aluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayujibuhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à leurs questions. On a eu ensuite l'époque, la deuxième phase, l'époque des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Les compagnons avaient appris la religion auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tour, ils répondaient aux questions des tabi'oun, qui venaient vers eux, qui leur posaient des questions. Ils les enseignaient et ils répondaient à leurs questions. Et parmi eux, certains excellaient dans le domaine et avaient émis beaucoup de fatawa. Enfin, troisième époque, donc troisième phase, barazat zahiratu fi asr al-tabi'in. On a eu l'époque des tabi'oun. L'époque des tabi'oun, ils ont commencé à parler et à évoquer, à parler sur des éléments, des choses qu'ils avaient entendues des sahaba. Là, à ce moment-là, le fiqh, il a commencé à s'élargir. Le fiqh a commencé à s'élargir. La science, elle a commencé à se diffuser dans de nombreuses contrées. Déjà parce que les compagnons des sahaba s'y étaient établis lors des conquêtes musulmanes. On trouvait des compagnons au Sham, en Irak, fil Madina, à Mecca, en Égypte, etc. Donc chacune de ces régions ont commencé à devenir quoi donc? Des pôles du savoir, où il y avait au moins un compagnon qui diffusait et enseignait à partir de ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en ajoutant ses propres avis et efforts de déduction. Et les tabi'oun ont suivi, donc les tabi'oun, les disciples des compagnons, ont suivi cela. Donc on a eu des tabi'oun aussi également, qui ont suivi les traces des sahaba dans cela, et
Et donc, certains tabi'un ont commencé à se distinguer dans des contrées et à diffuser le savoir des compagnons et à diffuser le ilm des compagnons. Un exemple, on a commencé à voir par exemple, fil Madina, à l'époque des tabi'in, ceux qu'on a appelés fuqaha al-Madina as-sab'a, les 7 grands fuqaha de Médine, qui sont des tabi'un. Ce sont des tabi'un, mais on les appelait ainsi, fuqaha al-Madina as-sab'a, les 7 fuqaha de Médine. Qui sont ces 7 fuqaha? Qui sont-ils? Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, rahimahullah. وعروة ibn الزبير والقاسم ibn محمد ibn أبي بكر ibn محمد ibn أبي بكر وسعيد ibn المسيب وأبو بكر ibn عبد الرحمن ibn الحارث ibn هشام ibn المغيرة وسليمان ibn يسار وخارجة ibn زيد. C'est ce qu'on appelle Fuqaha al-Madina al-Sab'a, les 7 grands Fuqaha de Madina. Je répète leur nom: Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, Urwa ibn Zubayr, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, وسعيد ibn المسيب وأبو بكر ibn عبد الرحمن ibn الحارث, أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة وسليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد. Donc ça, ya ikhwan, c'est donc, comme on a dit, les fuqaha al-Madina al-Sab'a. طيب ya ikhwan. Donc, le fiqh, comme on a cité, il a commencé, barakallahu fikum, à se propager. Et à prendre une sphère, et à prendre une expansion internationale. On avait, comme on a dit, du ilm fi Sham, du ilm fi l'Irak. Donc le Sham, tout ce qui est l'actuel Syrie, Liban, Palestine, le Jourdain et une grosse partie de Dawlat al-Yahoud. Si ce n'est pas toute la partie de Dawlat al-Yahoud. أخرجهم الله تبارك وتعالى من هذه الأرض. المهم. Donc, tout ça a fait naître, barakallahu fikum, des pôles, comme on a dit, des pôles du savoir. Et on avait vu que les Sahaba étaient dans chacune de ces contrées. Et que les Sahaba, donc, à leur génération, ils commencent déjà à faire des fatwas, etc. Après, les fuqaha, les ulama, ont classé les Sahaba en ce qu'ils ont appelé al-mukthiruna min al-futya, wal-mutawassituna fi al-futya, wal-muqilluna min al-futya, wa hakadha. Mais lakin hadha, on verra peut-être fima ba'd, inshallah. Ils ont classé les Sahaba entre ceux qui faisaient beaucoup de fatwas, ceux qui en faisaient pas beaucoup, ils faisaient des fatwas, mais pas énormément, et enfin, ceux qui faisaient peu de fatawa. Al-muhim. Donc, on avait des sahaba qui étaient un peu partout. Cette partie de l'histoire, elle est importante, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va comprendre par la suite la naissance des fameux madhahib. Donc, on avait des sahaba un peu partout. On avait des sahaba fil Madina, comme Zayd ibn Thabit, radhiyallahu anhu, comme Aisha al-Mu'minin, radhiyallahu anha, comme Jabir ibn Abdullah, comme Abu Huraira, comme Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhum jami'an. طيب وهكذا. Donc ceux-là, les sahaba, ils étaient fil Madina. De ces sahaba, ya ikhwan, qui étaient fil Madina, on a eu de grands tabi'in qui ont suivi derrière. Qui ont suivi. Il y a eu qui, par exemple, comme on a cité tout à l'heure, mais Sa'id ibn al-Musayyib, Urwa ibn al-Zubayr ibn al-Awwam, Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham, Ubaydullah ibn Abdullah. On a évoqué leur nom. Il y a Sulayman ibn Yasar,
ce qu'on appelle le fameux fuqaha, le Madina al-Sab'a. طيب يا إخوان, il y en avait d'autres aussi encore également, mais on va essayer de citer vraiment les al-mashhouroun, les plus connus. Ensuite, on a eu à Makkah, ya Ikhwan. À Makkah, on a eu également des sahaba. À Makkah, on a eu par exemple Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, lui aussi également, faisait des fatawa, etc., enseignait. Et il a eu, barakallahu fikum, des tabi'oun, des suiveurs qui ont pris de Abdullah ibn Abbas. منهم مجاهد ibn Jubr, رحمه الله تعالى. عكرمة عطاء ابن أبي رباح وعبد الله ابن أبي مليكة et d'autres. Donc on avait Madina, là on vient d'évoquer Mecca. On avait aussi également Fil Koufa, une ville en Irak, Fil Koufa. On avait Abdullah ibn Mas'ud qui était là-bas, parmi les Sahaba. On avait Abu Moussa al-Ash'ari, radhiyallahu anhuma, qui était là-bas. Et parmi leurs élèves qui ont pris du ilm de ces deux, on avait Alqama ibn Qais al-Nakha'i, on avait Masrouq ibn al-Ajda' al-Hamdani, Shurayh ibn al-Harith, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i. Ça c'est des noms qu'on entend souvent des fois quand on lit les kutub, kalam al-salaf, ila akhirihi. طيب, الأسود ibn Yazid al-Nakha'i, Sa'id ibn Jubayr, Qais ibn Abi Hazim, وهكذا. Il y a d'autres noms encore, nombreux, mashallah. لكن كل هؤلاء, donc, ils viennent de Koufa. Et c'était des élèves de Abdullah ibn Mas'ud et de Abu Moussa al-Ash'ari, radhiyallahu anhuma. Jamil. On avait aussi Fil Basra. On avait aussi Fil Basra. Fil Basra, il y avait qui? Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, qui était à Basra. Fil Basra, on avait qui? Abu al-Aliya, Rufi' ibn Mihran al-Riyahi. Abu al-Aliya al-Riyahi, rahimahullah ta'ala. طيب, on avait qui في البصرة? الحسن البصري, رحمه الله تعالى. On avait qui في البصرة? Muhammad ibn Sirin, qui était un mawla de Anas ibn Malik, qui était un servant de Anas ibn Malik. On avait Qatada ibn Da'ama al-Siddusi, rahmatullahi ala al-jami', et d'autres noms encore. Mais ça, c'est des noms. Qatada, Muhammad ibn Sirin, Al-Hassan al-Basri, ila akhiri. C'est des noms qu'on entend souvent, qu'on connaît. Abu Qilaba, wa hakadha. Wa kullu ha'ula min Basra. C'était des suiveurs de Basra, qui est une autre ville en Irak. Abu al-Ali al-Riyahi. Et là-bas, c'était qui le sahabi qui était présent là-bas? Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu. Jamil. Mumtaz. Ensuite, on avait aussi également, pareil, Fi al-Fistat. Fi al-Fistat, on avait qui là-bas? Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, qui était présent et qui faisait des fatawa aussi également, qui enseignait ila akhirihi. Et de lui aussi également, il y a eu des tabi'un comme Yazid ibn Habib, ou Mirthad ibn Abdullah al-Yazni, وهكذا. Donc dans des contrées, on avait soit des sahaba, soit des tabi'in qui avaient étudié auprès des sahaba qui sont ensuite revenus dans leur contrée, comme fil Yemen avec Tawus ibn Kaysan, rahimahullah ta'ala, ou bien Wahb ibn Munabbih as-San'ani, ou Yahya ibn Abi Kathir. طيب, وهكذا في الشام كذلك أيضا, في الشام aussi également. وهكذا. Donc, on a eu la première phase, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième phase, la phase des compagnons. La troisième phase, la phase des
tabi'oun, taïb, des tabi'oun, etc. Avec ce que nous venons d'évoquer. Certains tabi'oun nous ont commencé à barakallahu fikum, à exceller dans le fatwa, dans le ilm. La science a commencé à se diffuser dans de nombreuses contrées. Et enfin, la quatrième phase, c'est la quatrième phase qui va se prolonger des tabi'oun jusqu'à l'apparition des a'imma et des madahab que nous connaissons aujourd'hui. Et on va laisser cette partie donc pour le prochain cours et dars al-thalith, pour le troisième cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On va voir la quatrième et dernière phase, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant la naissance et l'évolution du fiqh. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.